Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'essentiel de l'actualité de ce mardi 5 mars. Une stratégie visant à soutenir et à accompagner les exportateurs nationaux sera mise en place d'ici fin avril prochain dans le but de booster les exportations hors hydrocarbures. C'est l'affirmation du ministre du Commerce Saïd Djelleb depuis Ain Dfla où il effectuait une visite de travail. On en parle dans notre journal. Un laboratoire pharmaceutique doté des technologies de pointe est en cours de réalisation à El Taref, un investissement de 30 millions de dollars. Une fois réceptionné, il devrait produire 20 millions d'unités par an. Le reportage de notre édition. Et un nouveau centre anti-cancer a ouvert ses portes à El Oued, un acquis important pour la wilaya et toute la région. Les patients pourront avoir des prises en charge rapides et limiter les déplacements. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Moussahel prend part au Caire aux travaux de la 151e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel pour discuter des derniers développements de la situation dans la région, notamment la question palestinienne ainsi que la situation en Libye, en Syrie et au Yémen. Une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, notamment l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, se tiendra également au Caire avec la participation du chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Moussahel pour débattre des derniers développements survenus dans ce pays. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, effectuera dès aujourd'hui une visite de travail au niveau de l'académie militaire de Chirchel. Le défunt président Ouali Boumediene, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, cette visite sera une occasion durant laquelle le général de corps d'armée aura évalué le degré d'application des programmes de formation au niveau de l'académie et tenir une rencontre d'orientation avec les cadres et les élèves officiers de ce prestigieux établissement de formation. Attendu depuis quelque temps déjà pour booster l'activité économique locale, le marché de gros de fruits et légumes de Bourachda Ain Dfla a ouvert ses portes samedi dernier. Il aura pour principal objectif l'harmonisation de la distribution des produits agricoles. Par ailleurs, le ministre du Commerce en visite dans la région a annoncé qu'une stratégie visant à soutenir et à accompagner les exportateurs nationaux sera mise en place d'ici fin avril. Manel Boutouaba. Attendu depuis quelque temps déjà, le marché de gros de fruits et légumes de Bourachda Ain Dfla a ouvert ses portes samedi dernier. Il aura pour principal objectif l'harmonisation de la distribution des produits agricoles. La quantité de fruits et légumes qui transiteront annuellement par ce marché atteindra les 480 000 tonnes. Cette structure de 12 hectares implantée à proximité du tronçon de l'autoroute Est-Ouest générera plus de 1000 postes d'emploi directs et indirects. Il reçoit la production agricole des wilayas de Chlef, Blida, Tipaza et Tissim. يدخل في مخطط وطني للتوزيع بالجملة للخضر والفواكه. Le marché entre dans le cadre du plan national de distribution des fruits et légumes. Ce plan a été tracé suivant les orientations du président Bouteflika. Son objectif est de réguler les activités commerciales au niveau des marchés de fruits et légumes pour permettre une certaine transparence dans les transactions commerciales. حتى تكون عندنا اولا تكون عندنا شفافيه في les transactions commerciales. Une stratégie pour accompagner les exportateurs nationaux sera mise en place d'ici fin avril prochain. Une démarche plus offensive afin de donner une plus grande visibilité aux produits algériens, a annoncé le ministre du Commerce lors de sa visite de travail à Ain Dfla où il a inspecté entre autres l'entreprise Swidi Cable. Nous avons eu des discussions avec eux pour leur permettre d'intégrer la nouvelle organisation que nous sommes en train d'instaurer. Afin de créer un climat motivant pour l'activité d'export, nous avons inspecté l'usine de câbles. L'exportation des câbles en Algérie a atteint en 2018 20 millions de dollars. Selon Djelleb, les exportations hors hydrocarbures ont atteint les 2,8 milliards de dollars, 230 millions de dollars rien que durant le mois de janvier de l'année en cours. Pour le ministre du Commerce, il ne fait pas de doute que l'année 2019 sera celle de la dynamisation de l'économie et de l'exportation. L'accent sera notamment mis sur les produits agricoles et alimentaires. Autre exemple d'investissement à Intimouchen, cette fois-ci une briqueterie qui a elle aussi investi dans les dernières technologies pour apporter plus de performance. En quelques mois, l'entreprise est devenue leader de ce marché dans la région. Naïma Haouch. Grâce à une technologie sino-italienne et une formation de pointe, cette briqueterie d'Intimouchen arrive à répondre à la demande locale et même s'imposer sur le marché extérieur.
ce qui lui confère la première position sur le continent africain. Carrelage et granit made in Algeria envahissent les maisons de nos voisins. En plus, هذا البرودوي هذه الوحدة تعتبر من les unités les plus rares en Afrique, vu qu'elle fait des plaques, c'est-à-dire des plaques de 3,25 m sur 1,62 m. C'est des plaques artificielles. C'est à base de quartz et de grains et de poudre de quartz. Grâce à une technologie qu'on a importée. Depuis à peine 6 mois, cette briqueterie a su comment gagner la confiance d'une clientèle de plus en plus exigeante. En plus, هذا البرودوي راح نعملناه في السوق. Il va être un blocage à l'importation du granit et du marbre fini qui nous vient de l'étranger. فعين تيموشنت هي منطقة صناعية أنشئت في شهر أكتوبر 1996. Ain Timoshent est une zone industrielle créée en 1996. Sa superficie est de 129 hectares. 45 milliards ont été alloués par le ministère de l'Industrie. Actuellement, cette zone industrielle est prête à 100%. هي حاليا المنطقة الصناعية مهيئة 100%. 240 salariés travaillent dans cette usine et les autorités locales prévoient d'autres investissements. El Taref en passe de devenir un pôle d'excellence dans la production de produits pharmaceutiques. Voici l'exemple d'un laboratoire qui a investi près de 30 millions de dollars dans un secteur où beaucoup reste à faire. Un investissement dans les technologies de pointe. Le laboratoire compte d'ailleurs produire près de 20 millions d'unités une fois réceptionnées, soit le deuxième semestre de l'année en cours. Le reportage de Saïda Mayouf. Le projet Onyx relevant de l'industrie pharmaceutique située dans la zone d'activité de Zrizar, dans la wilaya de Taref, se spécialise dans 2 formes de médicaments, la forme sèche et la forme pâteuse. Une fois réceptionné, ce laboratoire compte produire 20 millions d'unités par an. La forme sèche, qui sont les comprimés, les gélules et les sachets, et une forme pâteuse, qui sont les gels, crèmes et pommades. Tout ça, ce n'est qu'une première étape dans notre projet. Et on a des contrôles, tout ce qui est micro-fissures pour les 2 supports de fil, parce qu'on a 2 genres de blisters. On a les blisters aluminium PVC et on a des blisters aluminium pour les comprimés. D'un montant global avoisinant les 30 millions de dollars, cet investissement de technologie de pointe est né d'un besoin pressant dicté par un manque à gagner en la matière. Je suis médecin, évidemment, et j'ai souffert de l'absence de beaucoup de produits au cours de ma longue carrière. Donc ma participation à l'industrie pharmaceutique s'inscrit naturellement dans la recherche à aider le pays à se suffire en médicaments ou à arriver à l'autonomie, Inch'Allah. En gros, nous avons ciblé quelques spécialités, dont le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les maladies rhumatismales, etc. 5 projets au niveau de la zone industrielle Matraha et 2 projets ici au niveau de cette ZAC de Zrizar. Avec un montant d'investissement qui dépasse les 177 milliards de centimes. Et Inch'Allah, avec la création de plus de 400 postes d'emploi. D'abord, il mérite d'être souligné l'effort qu'a fourni l'État en matière d'accompagnement, en matière d'assistance et d'aide aux investisseurs dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, ce qui a permis de rendre cette zone, cette localité qui s'appelle Ouda, comme un petit pôle en matière d'industrie pharmaceutique qui est composée de toute une chaîne d'investisseurs, médecins de la localité. En passe de devenir un pôle par excellence de l'industrie pharmaceutique, ces laboratoires implantés à Taref contribueront sans nul doute à réduire la facture de l'importation des médicaments au niveau national.
La wilaya d'El Oued dispose d'un nouveau centre anti-cancer. Ce centre à vocation régionale est un acquis très important pour cette wilaya. Il permettra de réduire les déplacements des malades vers d'autres structures hospitalières d'une part et assurera un diagnostic et une prise en charge plus rapide. Nsrine Ben Saidi. Un nouveau centre anti-cancer vient d'ouvrir ses portes dans la wilaya d'El Oued. Cet établissement à vocation régionale prendra en charge les malades du sud-est du pays. Il dispose de plusieurs services médicaux, chirurgicaux, à l'instar de salles de diagnostic, d'imagerie médicale et d'un laboratoire d'analyse. Cela fait 5 mois que je me soigne ici. Dieu merci, je vais mieux. Dieu merci, je n'ai pas à parcourir des kilomètres. Je suis venue de la commune de Mreyer. Nous sommes très bien pris en charge ici, notamment en ce qui concerne les services. Une enveloppe de plus de 5 milliards de dinars a été consacrée pour la réalisation de cette structure qui vise à améliorer la prise en charge des malades atteints du cancer. Ce centre dispose d'un matériel performant qui devra faciliter les diagnostics. Le premier service qui a été opérationnel dès l'ouverture de ce centre est le service hématologie, ensuite le service de radiothérapie. Comme vous pouvez le voir, cette structure dispose d'un matériel très performant. Ce centre permettra de réduire les déplacements des malades vers d'autres wilayas. Le centre anti-cancer d'El Oued est un acquis très important pour cette wilaya. Il contribuera à améliorer les conditions de prise en charge des cancéreux en leur assurant une bonne prise en charge et un diagnostic rapide. Les habitants de la commune de Tamanrasset souffrent d'un manque en gaz butane. La distribution des bonbonnes est perturbée, ce qui cause beaucoup de désagréments pour la population locale. Hassiba Abdallah. Une perturbation dans la distribution de bonbonnes de gaz s'est installée depuis quelques jours à Tamanrasset. Les stations de service n'arrivent pas à couvrir toute la demande. Les marchands ambulants, eux, sillonnent la ville. Mais la crise persiste. Résultat, les prix ont augmenté d'environ 50%. On ne peut pas passer tôt le matin parce que la station est fermée. Et pendant la journée, il y a une immense file d'attente. Nous vendons la bonbonne de gaz entre 300 et 350 dinars au lieu de 200 dinars. Parce que nous n'avons pas de moyens de transport. Nous sollicitons donc les particuliers. Les 2 stations de Naftal ne peuvent pas satisfaire toute la demande de Tamanrasset. Alors, nous sommes allés voir la direction de l'énergie pour avoir des détails sur le projet de raccordement de Tamanrasset au réseau de gaz de ville. La wilaya de Tamanrasset a bénéficié d'un grand projet de 2000 milliards de centimes. C'est un projet de 530 km de canalisation de gaz de ville partant de Tidi Kilt jusqu'à Tamanrasset. Ce projet permettra de raccorder les communes situées tout près de la route nationale 1. Les habitants de Tamanrasset attendent la concrétisation de ce projet avec impatience, même s'ils dénoncent les prix élevés imposés par les promoteurs qui assurent les opérations d'installation. Et on terminera avec du cinéma, le festival du film Amazir, 2 Oliviers d'Or ont été attribués en ex-aequo au film JSK Smitervah de Abdelrazak Larbi Shrif et Juba 2 de Mokranaït Saada. Et pour la 2e édition consécutive, le prix de l'Olivier d'Or du meilleur long métrage n'a pas été attribué. Le reportage de L'Ordar Kawen, commentaire de Camélia Melal. Fin de projection, le rideau tombe en musique sur la 17e édition du Festival national culturel du film Amazir. Après 5 jours de pur bonheur pour les amateurs du 7e art, la rencontre cinématographique qui s'est déroulée à Tizi Ouzou s'est achevée par la remise des prix. Après consultation, le jury a attribué une mention spéciale pour le long métrage réalisé par Aziz Chelmouni, Themeshahout Nseliouna. La belle surprise viendra après pour la catégorie documentaire où 2 Oliviers d'Or ont été attribués au film JSK Smitervah de Abdelrazak Larbi Shrif et Juba 2 de Mokranaït Saada. Celui du meilleur court-métrage est revenu au film Celui qui brûle du réalisateur Slimane Bounia. Iralen et Doklen, réalisé par la Bahtabi, a été sacré meilleur film d'animation.
Dans cette même catégorie, le jury a attribué la mention spéciale à 2 films dont Asfarek Idoumen des Bouzgan de Jamel Bacha et Theimet du réalisateur Yahya Haddadi. أي ممثل يتمنى اسكو dans un festival ولا يكون عنده un prix. Je suis très content par l'obtention du prix qui relance à travers des témoignages 50 ans, un parcours parsemé de gloire et de réussite du club de football algérien, la GS Kabylie. Ces jeunes réalisateurs ont un bon niveau dans la production des films puisqu'ils arrivent à traiter des sujets bien prisés de la société, à savoir l'histoire, le patrimoine culturel et l'environnement. On espère l'année prochaine voir plus de productions et plus de participants à ce festival, et ce pour promouvoir notre culture amazigh. Selon bon nombre d'invités et de réalisateurs, la 17e édition du Festival national du film amazigh organisé depuis jeudi a été un grand succès. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez les prévisions météo présentées par Amel Laribi. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Très bonne journée à tous. Au revoir.